Des animaux qui suffoquent. Alors que le thermomètre affiche 40 degrés à l'extérieur, derrière ces grilles, on tente de faire baisser la température. On mouille les box régulièrement, c'est-à-dire qu'on les arrose très clairement, et puis on les promène plus, puisque les grosses promenades, ça les fatigue, ça peut les déshydrater et on évite les risques de surchauffe en fait. Allez, on y va. Rocky, c'est l'un des plus anciens du chenil. Depuis quelques jours, ce croisé boxer est visiblement ralenti par la chaleur. Rocky. Eh bébé. Alors seule sortie autorisée, Ouais. la piscine. Ces derniers jours, son comportement a changé. Il n'a plus les mêmes habitudes dans son box et tout ça. Il cherche beaucoup la partie extérieure de son box pour avoir un peu plus d'air. Les chats, eux, résistent souvent mieux à la chaleur. Oui, tu seras mieux dedans, mon gros, tu seras mieux. Regarde. Dans ce refuge, ils ont même la climatisation. Mais ce qu'ils apprécient surtout, Viens voir. Ah, c'est bien, mon gros. c'est cette petite astuce. Petite couche. En fait, on humidifie la serviette comme ça. S'il a envie, en fait, il peut se poser dessus. Alors que les fortes chaleurs devraient encore durer, la SPA tient à rappeler quelques gestes très simples pour éviter le coup de chaleur à nos amis à quatre pattes. C'est sortir le chien tôt le matin pour se refroidir. C'est essentiellement par les coussinets et la ventilation. Il faudra faire attention sur les chiens qui sont blancs, ainsi que sur les chats blancs, parce qu'ils sont assujettis au coup de soleil. La vigilance est de mise car depuis le début de cet épisode caniculaire, les morts d'animaux de compagnie victimes de coups de chaleur ont augmenté de plus de 9% en France.